D'abord, quelques chiffres clés pour vous situer ce que représente la montagne pour le Club Med en France. Le Club Méditerranée, c'est 14 villages à la montagne en France, répartis pour moitié en catégorie 3 tridents et moitié en catégorie 4 tridents. Nous accueillons, bon an, mal an, environ 135 000 clients l'hiver et 30 000 l'été. Nous avons une clientèle essentiellement familiale, un segment qui est en croissance et qui représente plus de 60% de notre clientèle. Nous avons un chiffre d'affaires annuel à la montagne qui se situe autour de 225 millions d'euros. C'est un segment évidemment majeur pour le groupe Club Med puisque ça représente 15% de son activité globale monde. Et si j'y ajoute nos autres villages montagnes en Europe et en Asie, on monte à 20% du chiffre d'affaires total groupe. Donc c'est évidemment un segment central. Nous employons à la montagne 2900 postes saisonniers et je n'oublierai pas aussi de citer qu'au plus fort de la saison, nous sommes en contrat, en partenariat, jusqu'à 700 moniteurs écoles de ski françaises sur nos 14 villages. Voilà sur quelques chiffres clés. Notre débrief à nous sur la saison qui est en train de se terminer, c'est que globalement, nous sommes sur le même créneau de business que l'hiver dernier. Il aurait été évidemment meilleur s'il n'y avait pas eu ce mois d'avril. Je crois que tout le monde en a parlé, donc je n'insisterai pas. Mais disons que cette capacité nous a permis d'enregistrer quand même un très fort taux d'occupation, puisqu'en moyenne, sur les 14 villages, nous enregistrons un TO de 86% sur l'ensemble de la saison, de début décembre jusqu'à mi-avril, avec évidemment un taux d'occupation un peu plus faible sur ce mois d'avril. Je rappellerai juste que pour le Club Med à la montagne, 80% de notre business se situe sur les mois de décembre, janvier, février, mars, et seulement 10% sur le mois d'avril et 10% sur l'été. Donc, une très bonne saison. En valeur absolue, évidemment, avec un mois d'avril plus normal, elle aurait été excellente. Elle se situe donc dans les bonnes années, sans plus en valeur. Ce qu'il faut retenir pour nous, ce sont deux tendances lourdes et récurrentes, parce qu'elles sont en confirmation. C'est la forte poussée des courts séjours, c'est-à-dire que nous avons au Club Med 17% de nos séjours qui sont faits par des séjours différents du classique 7 jours, du dimanche au dimanche ou du samedi au samedi. Et ça, c'est en forte hausse. Sur les 3 dernières années, nous constatons une hausse de plus 8 points de ces courts séjours. Et il faut qu'une entreprise comme la nôtre, mais comme vous tous, devons répondre à cette tendance. Et autre point marquant, confirmé, c'est la forte poussée de l'internationalisation, ça a été dit, puisque pour le Club Med, la clientèle française ne représente plus que 40% de ses clients. La clientèle francophone, c'est-à-dire française, belge, suisse, ne représente que 50%. Et nous, évidemment, nous sommes très développés sur le segment international avec des pays émergents en forte croissance que sont l'Amérique latine en général, l'Afrique du Sud qui se développe beaucoup, la Turquie aussi, tous les pays slaves, dont évidemment la Russie, mais pas que. Voilà. Et puis évidemment tous les marchés anglo-saxons qui se développent beaucoup. Donc nous avons évidemment comme ambition de faire face à cette internationalisation croissante. Un mot sur notre stratégie au Club Med. Alors cette stratégie, d'abord, elle est incarnée par la création pour la première fois d'une direction de la montagne qui a 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de définir une stratégie pour son produit à la montagne, en France, mais pas seulement, puisque notre implantation et notre ambition est évidemment internationale. Définir une stratégie, notamment en contribuant avec tous les partenaires à fédérer tous les acteurs de la montagne autour de ces enjeux structurants. On en a parlé, ce sont les fins de saison, c'est aussi le développement de la montagne l'été. Et en ce sens, notre adhésion récente à France Montagne en est un grand signal, puisque nous souhaitons prendre toute notre part à cette structuration. Troisième objectif,
eh bien, c'est évidemment optimiser notre modèle économique comme toute entreprise. Alors, pour adresser ces 3 objectifs, nous avons 3 grands enjeux qui sont de confirmer notre leadership européen à la montagne en France en poursuivant une politique de développement selon un certain nombre de critères, de prérequis qui sont très simples et très clairs en fait. Ce sont des prérequis structurels. Notre développement se fera à la montagne sur des villages neufs, de niveau 4 tridents, d'une capacité aux alentours, enfin disons minimum de 750 à 800 lits, puisque c'est aujourd'hui ce que l'on considère comme être la taille critique, et puis des resorts, des hôtels qui ont la vocation à être bisaisonniers, pour justement ne pas s'enfermer dans ce modèle uniquement hivernal. Deuxième critère prérequis pour une installation, pour un développement, c'est la qualité du domaine skiable. Et puis, c'est bien sûr l'attractivité de la station sur laquelle nous pensons nous installer. Ses infrastructures, son image, c'est aussi sa politique de communication. Tout cela est pris en compte. Et puis, évidemment, dernier critère, c'est toutes les relations de confiance et de partenariat que nous entretenons avec les élus locaux. Le Club Med a évidemment vocation à s'installer là où il est plutôt attendu et souhaité que le contraire. C'est l'exemple type de notre prochain village de Val Thorens, dont j'espère que nous allons commencer la construction dans les semaines qui viennent. Ce village correspond exactement aux 4 critères que je viens d'indiquer. Donc voilà, ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est évidemment mieux répondre aux attentes de notre clientèle pour répondre à une clientèle multi-cible. L'hiver, 60% de familles, mais pas que, beaucoup de couples, beaucoup d'individuels, beaucoup de groupes aussi, et une clientèle multiculturelle, je vous l'ai indiqué. Donc cela suppose que l'on ait aussi un plan de communication spécifique selon que l'on s'adresse à une clientèle qui vient sur l'hiver, qui vient au printemps ou qui vient l'été. Ce ne sont pas les mêmes enjeux, ce ne sont pas les mêmes enjeux de communication. Et troisième enjeu pour nous, c'est évidemment poursuivre notre politique de montée en gamme que nous avons initiée depuis 2005, puisque nous avons rénové et monté en gamme à ce jour 5 villages en Savoie et en Haute-Savoie. Nous en avons ouvert 2, à Pezay, Valandry et à Valmorel. Et nous avons aussi su créer une certaine innovation dans le domaine de l'hébergement en ayant toute une offre très spécifique avec des espaces 5 tridents à Val d'Isère, ici même, et à Valmorel. Et pour la première fois à Valmorel, en 2011, la création d'appartements chalets de luxe qui traduit vraiment l'ambition très haut de gamme du club. Voilà, alors toute cette stratégie repose évidemment sur notre produit. Le produit, c'est le tout compris Club Med, c'est notre ADN. Depuis toujours, nous sommes organisés autour de cela, au travers d'une offre diversifiée, parce que nous sommes implantés sur la plupart des grands domaines skiables, avec des villages très différents les uns des autres, sur des stations plutôt sportives ou des stations plutôt de charme. Nous avons une formule qui inclut, comme vous le savez certainement, les transferts, les forfaits remontées mécaniques, les cours de ski, l'encadrement des enfants et un certain nombre d'autres activités. Nous avons aussi une offre de ski unique puisque nous sommes pour la plupart au pied des pistes. Nous avons un encadrement des cours tout niveau par des professionnels, ceux de l'ESF, et nous avons aussi des infrastructures de très bon niveau, de manière assez incontestable. Et puis, nous développons aussi notre offre non-skieur, puisque cela a été dit, le hors-ski prend de l'ampleur et nous devons y faire face en développant les activités type raquette, marche nordique, etc. Et puis en ayant aussi développé une offre de bien-être avec un spa en co-branding avec les grandes marques françaises de spa comme 5 Mondes, Carita, De Cléor ou d'autres. Voilà, donc l'innovation pour nous, ce n'est pas un vain mot, c'est juste une nécessité pour faire face à nos enjeux, l'internationalisation, et puis aussi faire face à cette clientèle qui devient de plus en plus multi-cible et qui nécessite une approche presque à la carte.